Sous les projecteurs brûlants de la salle de cérémonie, Adrien sentit son cœur s'arrêter. Une vague de murmures s'éleva de la foule, comme une tempête prête à éclater. Son nom, crié avec mépris par un camarade, résonnait encore « PD ». Il était là, sur la scène de la remise des diplômes de l'Université de Lyon, sa toge noire flottant autour de lui comme une armure fragile. À 22 ans, Adrien Moreau, étudiant en littérature, avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas comme ça. Pas devant des centaines d'étudiants, de professeurs, de parents. Pas avec ce mot, tranchant comme une lame, lancé depuis le fond de la salle par un garçon qu'il connaissait à peine, Théo, un ancien colocataire qui avait surpris une conversation privée entre Adrien et son petit ami, Julien. La foule retint son souffle. Certains riaient, d'autres chuchotaient, leurs regards pesant sur lui comme des chaînes. Adrien sentit ses jambes trembler, mais il redressa les épaules. Il n'allait pas fuir. Pas aujourd'hui. À ses côtés, Camille, sa meilleure amie, serra sa main si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. À 21 ans, elle était une tornade blonde, étudiante en psychologie, connue pour son franc-parler et son cœur immense. « Ignore-les, Adrien », murmura-t-elle, ses yeux bleus lançant des éclairs vers la foule. « Tu vaux mieux que ça. » Mais les mots de Camille, bien qu'un baume, ne pouvaient effacer la honte qui brûlait ses joues. Adrien prit une profonde inspiration. Il avait attendu ce moment, celui où il recevrait son diplôme, celui où il pourrait enfin prouver à sa famille qu'il était plus que le garçon discret qu'il voyait en lui. Mais ce moment, censé être un triomphe, venait de se transformer en cauchemar. Pourtant, quelque chose en lui refusait de se briser. Il tourna la tête vers la foule, son regard trouvant Julien, assis au 3e rang. Julien, 23 ans, étudiant en architecture, français d'origine algérienne, avec ses cheveux noirs bouclés et son sourire doux, était la lumière dans l'obscurité d'Adrien. Leurs regards se croisèrent, et Julien hocha la tête, un geste discret mais chargé de force. « Tu peux le faire », semblait-il dire. Adrien s'avança vers le micro. Les murmures s'intensifièrent, mais il n'entendit plus rien. Il n'y avait que lui, le podium, et une vérité qu'il avait gardée enfouie trop longtemps. « Oui, je suis gay », dit-il, sa voix claire et ferme, coupant le brouhaha comme un éclair. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. « Et je ne m'excuserai pas pour ça. Mais ce n'est pas tout ce que vous devez savoir sur moi. Ni sur ma famille. » Un frisson parcourut l'assemblée. Camille, à ses côtés, écarquilla les yeux. Elle connaissait Adrien mieux que quiconque, mais même elle ignorait ce qu'il s'apprêtait à dire. Adrien n'avait jamais aimé les réunions de famille. Dans leur maison de campagne à 1 heure de Lyon, les Moreau se rassemblaient chaque été autour de grandes tables en chêne, riant bruyamment, échangeant des histoires sur leurs ancêtres, des vignerons du Beaujolais qui avaient bâti leur fortune goutte à goutte. Mais pour Adrien, ces moments étaient une prison. Sa mère, Claire, 52 ans, une femme élégante mais distante, parlait rarement de sentiments. Son père, Marc, 55 ans, un ingénieur à la retraite, préférait les discussions sur la politique ou le vin. Et puis il y avait son frère aîné, Paul, 30 ans, un avocat à Paris, toujours impeccable, toujours parfait, toujours le préféré. Adrien, lui, était l'enfant invisible. Trop sensible, trop rêveur, trop différent. Il avait appris tôt à cacher qui il était, à enfouir ses émotions sous des sourires polis. Mais l'été de ses 16 ans, tout avait changé. Il se souvenait encore de la chaleur écrasante, du chant des cigales, et de la lettre qu'il avait trouvée dans le grenier. Une lettre jaunie, écrite à l'encre noire, adressée à son grand-père Henri, mort avant sa naissance. Les mots étaient durs, pleins de colère, signés d'un certain Louis. « Tu m'as trahi », disait la lettre. « Tu as choisi la façade au lieu de l'amour. » Adrien, adolescent, n'avait pas compris. Mais il avait ressenti quelque chose, une douleur ancienne, comme si cette lettre parlait de lui. Il n'en avait jamais parlé à personne. Pas même à Camille, qui était entrée dans sa vie peu après, lorsqu'ils s'étaient rencontrés au lycée. Camille, avec son rire contagieux et sa manie de toujours dire ce qu'elle pensait, était devenue son refuge. Ensemble, ils avaient rêvé d'un monde où ils pourraient être eux-mêmes, sans peur. Mais à Lyon, dans cette ville à la fois moderne et ancrée dans ses traditions, être soi-même n'était pas si simple. Adrien l'avait appris à ses dépens. À l'université, il avait rencontré Julien, dans un cours d'histoire de l'art. Julien, avec sa passion pour les bâtiments anciens et son humour discret, avait bouleversé son monde. Leur premier baiser, sous un pont de la Saône, avait été comme une révolution. Mais ils avaient décidé de rester discrets, par peur des jugements. Jusqu'à ce jour. La cérémonie de remise des diplômes s'acheva dans un chaos silencieux. Après la déclaration d'Adrien, le doyen avait tenté de reprendre le contrôle, mais l'atmosphère était électrique. Certains étudiants applaudirent,
d'autres quittèrent la salle. Adrien, lui, descendit de la scène, le cœur battant, et rejoignit Julien dans le hall. « Tu as été incroyable », murmura Julien, en le prenant dans ses bras. Mais Adrien ne ressentait pas de triomphe. Il ressentait une peur nouvelle. Qu'avait-il déclenché? Camille les rejoignit, son sac à dos jeté sur une épaule. « On sort d'ici, » dit-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. Ils s'échappèrent dans les rues de Lyon, où le soleil couchant peignait les façades en rose et or. Ils s'arrêtèrent dans un petit café près de la place Bellecour, un lieu où ils avaient passé tant de soirées à parler, rire, rêver. « Qu'est-ce que tu voulais dire sur scène ?» demanda Camille, en sirotant un thé. « Cette histoire de secret familial. » Adrien hésita. Il n'était pas prêt. « Pas encore. Je ne sais pas par où commencer, » admit-il. Julien posa une main sur la sienne. « Tu n'as pas à tout dire maintenant. Mais on est là, d'accord ?» Adrien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. La lettre. Louis. Son grand-père. Et cette sensation, depuis toujours, que sa famille cachait quelque chose. Quelque chose de plus grand que lui, de plus grand que cette humiliation publique. Ce soir-là, dans son petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, Adrien ressortit la lettre du grenier. Il l'avait gardée, cachée dans une boîte sous son lit. Les mots de Louis semblaient danser sous la lumière de sa lampe. « Tu as choisi la façade. » Qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi son grand-père, un homme que sa famille décrivait comme un héros, un patriarche irréprochable, était-il lié à tant de douleurs? Adrien savait qu'il devait creuser. Pas seulement pour lui, mais pour comprendre pourquoi il avait toujours eu l'impression de ne pas appartenir à sa propre famille. Le lendemain matin, Lyon se réveillait sous une brume légère, les toits de la Croix-Rousse scintillant comme des écailles sous les premiers rayons du soleil. Adrien, les yeux cernés par une nuit sans sommeil, fixait la lettre de Louis sur sa table de cuisine. Les mots semblaient le narguer, comme s'ils attendaient qu'il ose enfin poser les questions qu'il avait toujours évitées. Julien, qui avait dormi sur le canapé après avoir refusé de laisser Adrien seul, entra dans la pièce avec 2 tasses de café. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, son regard sombre empreint d'inquiétude. Adrien haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je crois que je dois parler à ma mère. » Julien fronça les sourcils. « Claire, tu penses qu'elle sait quelque chose sur cette lettre ?»« Elle doit savoir, » répondit Adrien, sa voix tremblante d'une colère qu'il ne comprenait pas encore. « Elle parle toujours de grand-père comme s'il était un saint. Mais cette lettre, ce n'est pas l'histoire d'un saint. » Camille arriva peu après, son énergie habituelle légèrement atténuée par la gravité de la situation. « J'ai fait quelques recherches sur les réseaux, » dit-elle en posant son téléphone sur la table. « L'incident d'hier est partout. Certains te soutiennent, Adrien, mais d'autres, » elle s'arrêta, hésitante. « Laisse-moi deviner, » dit Adrien avec un sourire amer. « Théo et sa bande s'en donnent à cœur joie. » Camille hocha la tête. « Mais il y a aussi des gens qui t'admirent. Tu as brisé un mur hier. Tu as parlé. » Adrien ne répondit pas. Il n'avait pas l'impression d'avoir brisé un mur. Il avait l'impression d'avoir ouvert une porte qu'il n'était pas sûr de vouloir franchir. L'après-midi, Adrien prit le train pour la maison familiale, à 1 heure de Lyon, dans un village niché entre les vignes du Beaujolais. La maison des Moreau était une bâtisse ancienne, avec des murs de pierre couverts de lierre et un jardin où les roses s'épanouissaient même en octobre. Mais pour Adrien, cet endroit n'avait jamais été un refuge. Claire l'accueillit à la porte, son sourire crispé trahissant une nervosité inhabituelle. « Adrien, je ne m'attendais pas à te voir si tôt après la cérémonie, » dit-elle, en ajustant nerveusement son châle. « Il faut qu'on parle, » répondit-il, son ton plus dur qu'il ne l'aurait voulu. Ils s'assirent dans le salon, où des photos de famille ornaient les murs. Adrien remarqua, comme toujours, l'absence de photos de lui après ses 10 ans. Comme s'il avait cessé d'exister pour eux à partir de cet âge. « Maman, » commença-t-il, en posant la lettre sur la table basse. « Qui est Louis ?» Le visage de Claire se figea. Pendant un instant, elle sembla chercher ses mots, mais aucun ne vint. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure. « Dans le grenier, il y a des années. Mais je veux savoir. Qui était-il? Et pourquoi écrivait-il à grand-père comme ça ?» Claire détourna le regard, ses mains serrant nerveusement les accoudoirs de son fauteuil. « Ce n'est pas important, Adrien. C'était une autre époque. »« Pas important, » répéta-t-il, sa voix montant d'un cran. « Maman, hier, j'ai été humilié devant toute l'université. Parce que je suis gay. Et cette lettre, je sens qu'elle a un rapport avec moi. Avec nous. » Claire ferma les yeux, comme si elle pouvait faire disparaître la conversation. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Certaines choses doivent rester enterrées. »
Mais Adrien n'était plus le garçon docile qu'il avait été. Non, dit-il fermement. Je ne vais pas arrêter. Pas cette fois. De retour à Lyon, Adrien passa la soirée à fouiller dans de vieux cartons qu'il avait ramenés de la maison familiale. Camille et Julien l'aidaient, triant des photos, des lettres, des registres. « Regarde ça », dit Camille, en brandissant une photo en noir et blanc. Elle montrait deux jeunes hommes, dans les années 60, riant au bord d'un lac. L'un d'eux ressemblait étrangement à Adrien. Même cheveux bruns, même regard doux. Au dos, une inscription « Henri et Louis », été 1962. « C'est mon grand-père », murmura Adrien, le cœur battant. « Mais qui est Louis ?» Julien, penché sur un vieux carnet, leva les yeux. « Écoute ça », dit-il, en lisant à voix haute. « Louis est parti aujourd'hui. Je ne pouvais pas le retenir. Pas après ce que j'ai fait. C'est signé Henri. » Adrien sentit un frisson le parcourir. « Qu'est-ce qu'il a fait » demanda-t-il, plus à lui-même qu'aux autres. Camille posa une main sur son épaule. « On va trouver, Adrien. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas la vérité. » Cette nuit-là, Adrien rêva de son grand-père. Dans son rêve, Henri était jeune, tourmenté, courant dans un champ de vigne, poursuivi par une ombre qu'il ne pouvait nommer. Quand Adrien se réveilla, il sut qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Adrien décida de retourner dans le village de ses parents. Si la vérité sur Louis se cachait quelque part, c'était là, dans les ruelles pavées et les mémoires des anciens. Camille insista pour l'accompagner, tandis que Julien resta à Lyon pour poursuivre ses recherches dans les archives universitaires, où des documents sur les années 60 pourraient révéler quelque chose. Le village, avec ses maisons de pierre et ses vignobles à perte de vue, semblait figé dans le temps. Adrien frappa à la porte de Madame Dubois, une vieille femme de 80 ans qui avait connu son grand-père. Elle vivait dans une petite maison au bord du village, entourée de rosiers sauvages. « Adrien, mon petit, » dit-elle en ouvrant la porte, ses yeux ridés pétillants de curiosité. « Qu'est-ce qui t'amène » Il lui montra la photo d'Henri et Louis. Le sourire de Madame Dubois s'effaça. « Oh, Louis » murmura-t-elle, comme si elle revoyait un fantôme. « Vous le connaissiez » demanda Adrien, son cœur s'accélérant. Elle hocha la tête, l'invitant à entrer. Assis dans son salon, entouré de napperons en dentelle et de photos jaunies, Adrien et Camille écoutèrent son récit. Louis, expliqua-t-elle, était un jeune homme du village, un artiste, un rêveur. Il était inséparable d'Henri, le grand-père d'Adrien. Ils étaient comme des frères, dit-elle. Mais tout le monde savait qu'il y avait plus que ça. À l'époque, personne n'osait en parler. Adrien sentit sa gorge se nouer. Plus que ça, vous voulez dire. Madame Dubois soupira. Il s'aimait, Adrien. Mais c'était une autre époque. L'amour entre deux hommes, c'était un scandale. Henri était fiancé à ta grand-mère, Élise. Quand la rumeur a commencé à circuler, il a dû faire un choix. Quel choix ? Demanda Camille, sa voix tremblante d'indignation. Il a dénoncé Louis, répondit Madame Dubois, les larmes aux yeux. Il a dit au village que Louis l'avait manipulé, qu'il était un déviant. Louis a été chassé. Il n'est jamais revenu. Adrien sentit le sol se dérober sous lui. Son grand-père, le héros de la famille, avait trahi l'homme qu'il aimait pour sauver sa réputation. De retour à Lyon, Adrien partagea la découverte avec Julien. Ils s'assirent sur le canapé, la photo d'Henri et Louis entre eux. « Comment a-t-il pu faire ça » murmura Adrien. « Comment a-t-il pu détruire quelqu'un comme ça » Julien passa un bras autour de ses épaules. Il avait peur, Adrien. Comme beaucoup à l'époque. Mais ça ne justifie rien. Adrien hocha la tête, mais la colère bouillonnait en lui. Il repensait à toutes les fois où sa famille l'avait ignoré, où son père lui avait dit de se comporter comme un homme, où sa mère avait détourné le regard quand il essayait de parler de lui. Était-ce parce qu'il savait ? Parce qu'il portait le poids de ce secret ? Camille, toujours pragmatique, proposa un plan. On doit trouver Louis. S'il est encore en vie, il pourrait nous en dire plus. Ils passèrent les jours suivants à fouiller les registres, les réseaux sociaux, les archives. Enfin, Julien trouva une piste, un Louis Martin, vivant à Paris, artiste à la retraite. Âgé de 82 ans, il donnait encore des conférences sur l'art contemporain dans une petite galerie du Marais. Adrien sentit une lueur d'espoir. « On va le rencontrer », dit-il. Le train pour Paris était bondé, mais Adrien, Camille et Julien trouvèrent un coin tranquille dans un wagon. Adrien regardait par la fenêtre, les paysages défilant comme des souvenirs flous. Il ne savait pas ce qu'il dirait à Louis, s'il était bien l'homme de la lettre. Mais il savait qu'il devait le voir, ne serait-ce que pour comprendre. À Paris, ils trouvèrent la galerie, un espace lumineux rempli de toiles abstraites.
Louis Martin était là, un homme frêle aux cheveux blancs, mais avec des yeux d'un bleu perçant, plein de vie. Quand Adrien lui montra la photo, Louis sourit tristement. « Henri, murmura-t-il. Ça fait si longtemps. » Ils s'assirent dans un coin de la galerie, et Louis raconta son histoire. Il avait aimé Henri, profondément, mais leur amour était impossible à l'époque. Quand Henri l'avait trahi, Louis avait quitté le village, brisé, mais il avait reconstruit sa vie à Paris. Il avait peint, aimé, vécu. « Je ne lui en veux plus, dit-il. Mais je n'ai jamais oublié. » Adrien sentit les larmes monter. « Pourquoi ma famille n'en a jamais parlé ?» demanda-t-il. Louis soupira. « Parce que la honte est une prison, Adrien. Ils ont voulu effacer cette histoire. Mais elle est toujours là, dans les silences, dans les regards. » De retour à Lyon, Adrien se sentait à la fois libéré et alourdi par sa rencontre avec Louis. Les mots du vieil homme résonnaient dans son esprit, « La honte est une prison. » Il repensait à sa propre vie, à toutes les fois où il avait caché qui il était, par peur du rejet. Mais il savait maintenant que son histoire était liée à celle de Louis, à celle d'Henri, à un passé que sa famille avait tenté d'effacer. Camille, fidèle à son habitude, refusait de le laisser s'enfoncer dans ses pensées. « On doit confronter ta famille, » dit-elle un soir, alors qu'ils partageaient une pizza dans l'appartement d'Adrien. Ils ne peuvent pas continuer à faire comme si rien ne s'était passé. Julien, plus prudent, secoua la tête. Ça pourrait détruire ce qui reste de leur relation, Camille. Adrien, tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Adrien posa sa part de pizza, le regard fixé sur la table. Je n'ai pas le choix. Si je ne fais rien, je vivrai avec leurs mensonges pour toujours. Le lendemain, il appela son frère Paul. À 30 ans, Paul était l'image même de la réussite. Costume impeccable, carrière florissante, une vie à Paris qui semblait parfaite. Mais Adrien savait que Paul, comme leur mère, évitait les sujets qui fâchaient. « Je viens à Paris », annonça Adrien au téléphone. « Il faut qu'on parle. De grand-père. De Louis. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, la voix de Paul, inhabituellement tendue, « Adrien, laisse-le passer tranquille. »« Non, » répondit Adrien. « Pas cette fois. » Paris, un samedi pluvieux. Adrien, Camille et Julien retrouvèrent Paul dans un café chic du quartier de Saint-Germain. Paul était là, impeccable comme toujours, mais ses mains trahissaient une nervosité qu'il ne pouvait cacher. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» demanda-t-il, sans préambule. « Pourquoi remuer tout ça ?» Adrien posa la lettre de Louis sur la table. « Parce que c'est notre histoire, Paul. Grand-père a brisé un homme. Et notre famille a caché la vérité. Pourquoi ?» Paul détourna le regard, ses lèvres pincées. « Tu ne comprends pas. Grand-père a fait ce qu'il devait faire. C'était une autre époque. » Camille frappa la table du poing, faisant sursauter les autres clients. « Une autre époque ? C'est une excuse. Il a dénoncé l'homme qu'il aimait pour sauver sa réputation. Et vous continuez à vivre comme si de rien n'était. » Paul la fusilla du regard. « Tu ne sais rien de notre famille, Camille. »« Mais moi, je veux savoir, » dit Adrien, sa voix tremblante mais ferme. « Pourquoi est-ce que personne ne parle de Louis? Pourquoi est-ce que vous m'avez toujours traité comme si j'étais différent ?» Paul soupira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que papa savait, Adrien. Il savait pour grand-père. Et quand tu as commencé à être toi, il a eu peur. Peur que l'histoire se répète. » Adrien sentit son cœur se serrer. « Peur de quoi? Que je sois gai. Que je sois comme Louis. » Paul ne répondit pas, mais son silence était une réponse en soi. De retour dans leur appartement à Lyon, Adrien passa la nuit à réfléchir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore quelque chose. Pourquoi son père, Marc, avait-il si peur? Pourquoi sa mère, Claire, évitait-elle toujours ces questions? Il décida d'écrire une lettre à ses parents. Pas une lettre de colère, mais une lettre de vérité. Il y raconta tout, la remise des diplômes, l'humiliation, sa rencontre avec Louis, et la douleur de se sentir rejeté par sa propre famille. « Je ne veux pas vous haïr, » écrivit-il. « Mais je ne peux pas vivre avec vos silences. Dites-moi la vérité. » Il posta la lettre le lendemain, le cœur lourd mais déterminé. Quelques jours plus tard, Claire l'appela. Sa voix était brisée, comme si elle avait pleuré. « Viens à la maison, Adrien. Ton père et moi nous sommes prêts à parler. » La maison familiale semblait différente cette fois. Les roses du jardin étaient fanées, et l'air portait une lourdeur qu'Adrien n'avait jamais ressentie auparavant. Il entra, accompagné de Julien et Camille, qui refusaient de le laisser affronter cela seul. Claire et Marc les attendaient dans le salon.
Marc, habituellement stoïque, semblait vieilli, ses épaules voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. Claire, les yeux rougis, serrait un mouchoir dans ses mains. « Adrien, » commença Claire, sa voix tremblante. « Nous n'avons pas été justes avec toi. » Adrien s'assit, le cœur battant. « Dites-moi tout, » dit-il simplement. Marc prit une profonde inspiration. « Ton grand-père, Henri, il n'était pas l'homme que nous t'avons décrit. Il a aimé Louis, c'est vrai, mais il a fait plus que le trahir. » Adrien fronça les sourcils. « Plus? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Claire baissa les yeux. Quand Louis a été chassé du village, il n'était pas seul. Il y était avec quelqu'un. Une femme, Élise, ta grand-mère. Elle était enceinte. Adrien sentit son monde basculer. Enceinte? De qui? Marc détourna le regard. De Louis. Ton père, moi je ne suis pas le fils d'Henri. Je suis le fils de Louis. Un silence étouffant s'installa. Camille, bouche bée, regarda Julien, qui semblait tout aussi choqué. Adrien, lui, sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. « Vous le saviez? Depuis toujours? Et vous n'avez rien dit ?» « Nous avions honte, » murmura Claire. « À l'époque, c'était un scandale. Henri a épousé Élise pour sauver les apparences, mais il n'a jamais pardonné à Louis. Et quand tu es né, Adrien, quand nous avons vu que tu étais différent, nous avions peur. Peur que l'histoire de Louis se répète. » Adrien se leva, les poings serrés. « Alors vous m'avez rejeté? Parce que j'étais comme lui. Parce que j'étais gai. » Marc tendit une main vers lui, mais Adrien recula. « Nous ne savions pas comment gérer ça, » dit Marc. « Nous avions tort. » Adrien quitta la maison ce soir-là, incapable de rester plus longtemps. Julien et Camille le suivirent, silencieux, respectant son besoin de solitude. Dans le train de retour à Lyon, Adrien pleura pour la première fois depuis des jours. Il pleurait pour Louis, pour son père, pour lui-même. « Ils m'ont menti toute ma vie, » murmura-t-il à Julien, qui tenait sa main. « Ils ont eu peur, » répondit Julien doucement. « Mais maintenant, tu sais. Et tu peux choisir ce que tu veux faire de cette vérité. » Camille, toujours pratique, intervint. « Tu devrais parler à Louis. Il mérite de savoir que tu es son petit-fils. » Adrien hocha la tête, mais il n'était pas prêt. Pas encore. Il avait besoin de temps pour digérer, pour comprendre ce que cela signifiait pour lui. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Adrien retourna voir Louis à Paris. Cette fois, il lui raconta tout, la lettre, la vérité sur Marc, la douleur de sa famille. Louis écouta, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais su, » murmura-t-il. « J'ai toujours cru que Marc était le fils d'Henri. » Adrien sentit une connexion profonde avec cet homme qu'il connaissait à peine. Ils parlèrent pendant des heures, de l'amour, de la perte, de la résilience. Louis lui montra ses peintures, des toiles vibrantes qui racontaient une vie de lutte et d'espoir. « Tu es comme moi, Adrien, » dit Louis. « Pas seulement parce que tu aimes les hommes, mais parce que tu refuses de te cacher. » Adrien sourit, pour la première fois depuis longtemps. « Je veux être libre, » dit-il. « Comme vous. » De retour à Lyon, Adrien se sentait changé. La rencontre avec Louis avait allumé une étincelle en lui, une détermination à ne plus vivre dans l'ombre des secrets de sa famille. Mais il savait que la route serait longue. Sa relation avec ses parents était fracturée, et il n'était pas sûr de pouvoir un jour leur pardonner complètement. Camille, toujours son rock, organisa une soirée dans leur café préféré pour célébrer la vérité, comme elle l'appelait. Julien, Adrien et quelques amis proches se réunirent autour d'une table, partageant des rires et des souvenirs. Mais même dans cette chaleur, Adrien sentait un vide. « Tu penses à quoi ?» demanda Julien, en posant une main sur son genou. « À ce que je vais faire maintenant, » répondit Adrien. « Je veux raconter cette histoire. Pas seulement pour moi, mais pour Louis. Pour tous ceux qui ont dû se cacher. » Camille leva son verre. « À toi, Adrien. Et à ton courage. » Adrien décida d'écrire un article. Pas un simple texte, mais un récit brut, honnête, sur son expérience à la remise des diplômes, sur Louis, sur les secrets de sa famille. Il contacta un journal local, connu pour ses positions progressistes, et leur proposa son histoire. À sa surprise, ils acceptèrent. L'article, intitulé « Renversé mais debout », fut publié une semaine plus tard. Il racontait tout, l'humiliation publique, la découverte de Louis, la vérité sur son père. Mais surtout, il parlait d'espoir, de résilience, de la nécessité de briser les silences qui emprisonnent. L'article fit des vagues. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes partagèrent son histoire. Certains le critiquèrent, le traitant d'opportuniste,
mais beaucoup plus le soutinrent. Des messages affluèrent, de jeunes gens qui, comme lui, avaient peur d'être eux-mêmes. Adrien lut chaque message, les larmes aux yeux. Il n'était plus seul. Un mois plus tard, Claire et Marc vinrent à Lyon. Ils demandèrent à voir Adrien, seul, dans un parc près de la Saône. « Nous avons lu ton article », commença Claire, sa voix douce mais hésitante. « Et nous nous sommes désolés. Pour tout. » Marc hocha la tête. « J'ai grandi avec la honte, Adrien. La honte d'être le fils de Louis, d'un homme que tout le monde avait rejeté. Je ne voulais pas que tu portes ce poids. Mais je me suis trompé. » Adrien les regarda, partagé entre la colère et le besoin de pardonner. « Je ne veux plus de secrets, » dit-il. « Si nous devons être une famille, il faut être honnête. » Claire tendit une main vers lui. « Nous voulons essayer, Adrien. Si tu nous laisses une chance. » Il ne prit pas sa main, pas encore. Mais il hocha la tête. « D'accord. On verra. » Les mois suivants furent un mélange d'espoir et de défi. Adrien, encouragé par le succès de son article, décida de poursuivre son rêve d'écrire. Il commença un blog où il partageait des histoires de personnes LGBTQ+ à travers la France, des récits de lutte, d'amour, de triomphe. Chaque mot qu'il écrivait était une façon de donner une voix à ceux qui, comme lui, avaient dû se battre pour être vus. Julien, toujours à ses côtés, l'aidait à gérer le blog, prenant des photos pour illustrer les histoires. Camille, quant à elle, s'investit dans une association locale pour les droits des jeunes LGBTQ+, utilisant ses études en psychologie pour aider ceux qui luttaient avec leur identité. Un jour, Adrien reçut un message de Louis. Le vieil homme voulait organiser une exposition de ses peintures, dédiée à l'amour interdit. « Je veux que tu sois là », écrivit-il. « Tu es ma famille, maintenant. » Adrien pleura en lisant ces mots. Pour la première fois, il sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui. L'exposition de Louis eut lieu dans la petite galerie du Marais, sous un ciel parisien éclatant. Les toiles, vibrantes et pleines d'émotion, racontaient une vie de douleur et de beauté. Une peinture en particulier attira l'attention d'Adrien. 2 silhouettes, main dans la main, devant un champ de vigne. « Henri et moi », murmura Louis, en s'approchant. Adrien sentit une boule dans sa gorge. « C'est magnifique », dit-il. Louis posa une main sur son épaule. « Tu es magnifique, Adrien. Tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Tu as parlé. » Ce soir-là, Adrien, Julien, Camille, et même Claire et Marc, qui avaient fait le voyage, se réunirent autour d'un dîner. Ce n'était pas parfait. Les blessures étaient encore là, les silences parfois lourds. Mais il y avait de l'espoir. Adrien rentra à Lyon avec une nouvelle détermination. Il savait que son chemin ne serait pas facile. Il y aurait toujours des gens comme Théo, des jugements, des murmures. Mais il avait Julien, Camille, Louis, et maintenant, une famille qui apprenait à l'accepter. Il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur, et commença à écrire. Pas un article, pas une histoire, mais une lettre à lui-même, à l'Adrien de 16 ans, celui qui avait trouvé la lettre de Louis dans le grenier. « Cher Adrien, » écrivit-il, « tu es assez, tu es aimé, et tu es libre. » 1 an après la remise des diplômes, Adrien se tenait à nouveau sur une scène, mais cette fois, c'était différent. Il avait été invité à parler lors d'un événement pour les droits LGBTQ+ à Lyon, organisé par l'association de Camille. La salle était pleine, non pas de jugement, mais de visages ouverts, curieux, solidaires. Il raconta son histoire, celle de Louis, celle de sa famille. Il parla de la honte, du silence, mais aussi du courage qu'il faut pour briser ses chaînes. Quand il termina, la foule se leva, applaudissant. Julien, dans le public, lui sourit, les larmes aux yeux. Après son discours, un jeune garçon, peut-être 16 ans, s'approcha timidement. « Merci », murmura-t-il. « Je crois que je peux être moi, maintenant. » Adrien sentit son cœur se gonfler. C'était pour ça qu'il avait parlé. Pour ça qu'il avait écrit. Pour donner à d'autres la liberté qu'il avait trouvée. L'été suivant, Adrien, Julien et Camille retournèrent dans le village des Moreaux. Cette fois, ils emmenèrent Louis. La maison familiale, autrefois oppressante, semblait différente sous la lumière douce de juillet. Claire et Marc les accueillirent, maladroits mais sincères. Louis marcha dans le jardin, ses yeux suivant les vignes qu'il avait connues jeunes. « Je n'aurais jamais cru revenir ici, » dit-il à Adrien. « Merci de m'avoir ramené. » Ils passèrent la journée à parler, à rire, à guérir. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Adrien ne cessa jamais d'écrire. Son blog devint un livre, puis une série d'articles dans des journaux nationaux. Il voyagea à travers la France, rencontrant des gens, écoutant leurs histoires,
partageant la sienne. Julien et lui emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Lyon, avec une vue sur la Saône. Camille, toujours leur rock, poursuivit ses études et devint une voix influente dans la lutte pour les droits LGBTQ+. Louis, à 83 ans, continua de peindre, ses toiles devenant des symboles d'espoir pour une nouvelle génération. Et la famille d'Adrien, lentement, apprit à parler, à aimer, à accepter. Le dernier soir de l'été, Adrien s'assit au bord de la Saône, Julien à ses côtés. Ils regardaient les lumières de la ville danser sur l'eau, leurs mains enlacées. « Tu es heureux » demanda Julien. Adrien sourit. Oui, pour la première fois, vraiment. Il avait renversé les murs du silence, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui viendraient après. Et dans cette liberté, il avait trouvé sa place.